La maison Bergeret est une maison Art Nouveau construite entre 1903 et 1905 par Lucien Weissenberger pour l'imprimeur Albert Bergeret et sa famille. Sa situation particulière est justifiée par la présence de son usine de cartes postales au sein de laquelle se développe aujourd'hui l'actuelle faculté de pharmacie nancéenne. Les différentes pièces sont désormais aménagées pour répondre aux besoins de la nouvelle fonction de cette maison, qui est d'abriter les locaux de la présidence de l'Université de Lorraine. Les chambres sont quant à elles réappropriées en bureaux. Le cabinet de toilette et la chambre, autrefois liées, sont aujourd'hui cloisonnés pour permettre l'intimité de chaque bureau. Plus que d'être un simple reflet du patrimoine Art Nouveau nancéen, cette maison pose de nombreuses questions d'ordre patrimonial. Villa Bergeret, moi je pense à Économancie. Tous les gens qui ont œuvré, Gruber, Valin, Janin. On est dans une belle maison, avec les vitraux et tout, enfin, c'est quand même assez agréable de travailler dans un cadre comme ça, quoi. C'est une chance. Le lieu préféré dans la maison, la cage d'escalier, en regardant le vitrail de Jacques Delors. Quand vous êtes en bas dans le hall, vous voyez le vitrail. C'est marrant, je trouve, l'espèce de trompe-l'œil qu'il y a, t'as l'impression qu'il te regarde d'en haut, quoi. Vous voyez, c'est pas parce qu'un jour on a fait cette maison pour M. Bergeret que toute sa vie elle restera la maison de M. Bergeret. La force de l'architecture, c'est de pouvoir négocier tous les jours ce compromis. Hein, et donc un habitant est transformé par l'architecture qu'il habite, et une architecture est aussi transformée par l'habitant qui habite dedans. Les espaces de service abritent des salles de travail communes, comme des salles de réunion classiques ou des espaces de visionnage. Les choses se réorganisent de manière assez évidente avec des hiérarchies qui sont les mêmes que dans l'usage domestique. En comprenant la manière dont sont apprivoisés les espaces par les travailleurs, l'histoire et l'évolution des fonctionnalités de la villa peuvent être révélées. C'est ici que les gestes les plus communs et habituels viennent montrer comment les utilisateurs s'approprient un espace qui était à l'origine voué à un avenir différent. Une certaine forme de respect s'est installée entre les utilisateurs et ce lieu chargé d'histoire classé au monument historique. Donc un lieu est doté finalement d'une certaine plastique. Et qu'est-ce que c'est que cette plastique? C'est la plastique historique, liée aux événements qui ne cessent justement de transformer les lieux et donc de transformer la situation des gens qui habitent. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'écosystème de cette maison. Comment est-ce que le salon est relié à la salle à manger et de manière parfaite au hall d'entrée et qu'il est dans l'axe de la baie majeure du vitrail qui est sur le palier de l'escalier principal et que quand on lève la tête après le vitrail on découvre d'un seul coup un tableau qui est au plafond. C'est quand même un truc étrange de mettre un tableau au plafond, vous voyez. On voit la confrontation d'échelle aussi, le grand escalier, le petit escalier, le grand escalier qui monte lentement, le petit escalier qui descend à toute allure, vous voyez.
signification et une géologie de la maison. Donc, ça reste une maison. Donc, finalement, c'est enrichi d'une certaine manière d'un certain nombre d'autres potentialités. Donc, ça ne cesse pas d'être une maison, mais c'est désormais plus qu'une maison. Le jardin d'hiver, oui, c'est du simple vitrage. Donc, une fois on avait avec les infrarouges, on a regardé un petit peu les déperditions calorifiques. Pour l'université, oui, bon, ça coûte trop cher. Les simples vitrages n'étaient pas un problème à l'époque parce que de toute manière on ne cherchait pas à avoir une différence aussi importante qu'aujourd'hui entre l'extérieur qui aujourd'hui est à 0 degré ou à 5 degrés et l'intérieur qu'on voudrait chauffer à 20 ou à 23 degrés. Comment on va pouvoir adapter ça, notamment quand on dit que c'est un élément patrimonial? Je pense qu'il va falloir de l'intelligence architecturale, de l'innovation, il va falloir du respect et de la capacité à prendre des risques. Une patrimonialisation qui fasse vivre les lieux et donc les hommes qui habitent et traversent ces lieux. Voilà. Je crois que c'est ce difficile équilibre qu'il faudrait trouver. Mais si l'on arrive à trouver ce difficile équilibre, eh ben, les lieux de patrimoine seront des lieux vivants et des lieux d'avenir. Villa Bergeret, moi je pense à Économie. Merveilleuse, Oui, 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 c'est un merveille. magnifique, Étonnante. Oh, c'est très très beau, très reposant. un bout de souffle.